Passe maintenant à la revue de presse française avec vous, Hélène Fratt, bonjour. Bonjour. Elle a une ce matin, toujours la présence du Front National partout au second tour des élections régionales. Sa percée monopolise les débats. La Croix explique que si le parti de Marine Le Pen nourrit autant de discussions, autant de questions, c'est parce qu'il bénéficie désormais d'un vote d'adhésion et plus seulement d'un vote de protestation. Ces 28% du premier tour vont lui permettre d'obtenir un nombre record de conseillers régionaux, qu'il gagne ou pas ces élections, de constituer un réseau d'élus locaux, d'avoir une notabilité et une visibilité préalable à de futures victoires, notamment aux législatives de 2017, d'après le sociologue Sylvain Crépon. Le FN avance donc, mais rien n'est joué, veut croire le Parisien, qui rappelle que le Front National n'a pas encore tout à fait transformé l'essai, expliquant que la gauche et la droite, sonnées par la poussée du parti de Marine Le Pen, ont revu leur stratégie pour le second tour. Elles peuvent encore contrarier les projets de Marine Le Pen, je cite. D'après Les Échos, qui estiment en ce qui les concerne que le FN pourrait gagner de nouvelles voix dimanche prochain, le PS et les Républicains doivent absolument tirer les douloureuses leçons du premier tour. Justement, quelle leçon tirer de ce premier tour? C'est toute la difficulté. Le leitmotiv de la classe politique et de la presse française depuis hier: comment en sommes-nous arrivés là? Comment un parti réactionnaire et xénophobe, animé, quoi qu'il en dise, par une idéologie contraire aux valeurs de la République, porteur de propositions aussi dangereuses que démagogiques, peut-il apparaître comme un recours à plus d'un électeur sur 4, s'interroge Le Monde. Comment en est-on arrivé là, répète Libération, qui livre autant de réponses à cette question qu'il existe de sensibilité politique. Les extrêmes sont les enfants de la crise, dit le député républicain Benoît Paru. L'échec collectif des politiques publiques est cinglant, juge l'élu écolo d'Hénin-Beaumont, Marine Tondelier. Les gens ne voient pas leur situation évoluer et ça nourrit un sentiment d'abandon, diagnostique le secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly. C'est donc sur cette toile de fond que la gauche et la droite cherchent la riposte, titre Le Figaro, qui raconte comment les socialistes et les républicains tentent de rassembler leur camp. Serait-ce en pure perte? D'après Libération, contre le FN, tous seraient à côté de la plaque. Diabolisation, dénigrement. Depuis 30 ans, toutes les stratégies politiques censées contrer le Front National se sont avérées inefficaces, accuse le journal. À propos de cette stratégie à gauche, Manuel Valls, le Premier ministre, a demandé aux têtes de liste des régions PACA, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et du Grand Est de se désister en faveur du candidat des Républicains afin justement de faire barrage au FN. Un petit pépin, le candidat du Grand Est, Jean-Pierre Messeret, refuse d'obtempérer, d'après le Parisien, qui raconte les techniques auxquelles le Premier ministre aurait eu recours pour tenter de lui tordre le bras. La prise en étau, celle du goutte à goutte chinois ou encore la technique dite de l'étouffeur ottoman qui aurait consisté à tenter de faire fléchir ses colistiers. En vain, constate Les Échos, qui évoque le sacrifice calculé du PS face à la vague FN. Si le Parti socialiste a décidé de se priver de quelques élus dans 3 régions, c'est pour mieux mobiliser la gauche dans les autres régions, d'après le journal. À droite, Nicolas Sarkozy a fait adopter hier par son parti le principe du ni-ni, ni retrait en faveur, ni fusion avec le PS. La photo du vote du bureau politique des Républicains, publiée par Le Figaro, n'a pas vraiment besoin de légende. On y voit les dirigeants du parti voter à main levée. Seuls Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Pierre Raffarin ne lèvent pas la leur. Alain Juppé et François Fillon, eux, approuvent, mais seulement du bout de leurs petits doigts. D'après Le Figaro, tous deux auraient décidé de soutenir la stratégie de Nicolas Sarkozy pour éviter le spectacle de déchirement interne entre les deux tours. Alain Juppé et François Fillon qui se préparent à demander des comptes à Nicolas Sarkozy dès le lendemain de ce second tour. Les débats seront rugueux, prévient l'opinion, qui montre les 3 candidats à la primaire des Républicaines en plein conciliabule. On est bien d'accord, stratégie du nini, demande Nicolas Sarkozy. Ni leader de la majorité, ni leader de l'opposition, lui répondent ses rivaux, dont les entourages, Hélène, expliquent en substance que l'ex-chef de l'État ne peut rien pour attendre. Le Parisien rapporte ses propos d'un de ses anciens ministres. Le vrai pardon de la soirée, c'est lui et il le sait, je cite. Pour Nicolas Sarkozy, qui se présentait jusqu'à présent comme le meilleur rempart contre le FN, l'affaire se complique. D'après le Parisien, l'ex-chef de l'État envisagerait de remanier la direction de son parti pour faire la part belle à la droite dure. Mais pour ses détracteurs, ça ne serait plus un problème de ligne politique, mais de crédibilité, je cite. Le problème, c'est que les gens ne le croient plus, qu'on fasse même un sarkozyste. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse française.